Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Ici So-Rei-san. Les fêtes de fin d'année sont toujours en cours, mais comme on approche à grands pas, à grandes enjambées à la fin de l'année, je me suis dit qu'il était temps enfin, de vous dévoiler un petit peu ce que je vais regarder en 2022 au niveau de l'animation japonaise. Parce que oui, 2022, les amis, on risque d'être franchement très bien accueilli en termes de diffusion de séries animées et on va bouffer des masterclass. De toute façon ça on le sait, voilà, avec toutes les annonces qu'on a eues au cours de l'année et des annonces qu'on aura probablement en cours d'année 2022 qu'on n'a toujours pas, ou peut-être même des animés qui ont une date mais pas encore précise, donc ça on y reviendra dans certains des animés que je considère étant hors catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont des dates mais pas encore de saison à proprement parler. Donc on va pouvoir, je pense, enquiller tout de suite avec la saison qui approche, c'est-à-dire l'hiver 2022. J'ai 4 petites séries qui m'intéressent, que j'ai envie de visionner et qui peut-être d'ailleurs vous donneront envie d'aller à votre tour aller les visionner. Donc qui sait, peut-être que je vous donnerai envie de regarder de nouveaux animés courants de début d'année 2022. Donc on va pouvoir commencer par celle qui commence, je pense d'ailleurs même la semaine prochaine, donc au début du mois de janvier, c'est-à-dire Takagi-san saison 3. Alors Shinei Animation, je ne sais pas si c'était eux déjà sur les 2 premières saisons, j'ai pas été checké pour être honnête avec vous, mais je suis très content de retrouver Takagi-san. D'ailleurs le studio a fait, et le Toho Animation ou Toho machin, je sais plus trop, la société de production a fait une communication assez étrange d'ailleurs sur la série, parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles pendant presque 3 mois, enfin même pendant, depuis l'annonce de la série quoi, on n'avait pas eu d'image ni quoi que ce soit à se mettre sous la dent, et le trailer a popé comme ça à moins d'un mois du début de la série, donc forcément ça rassure un peu, hein, on a de vraies images. Je suis très content de retrouver Nishikata et Takagi, qui vont pouvoir, je pense, dans cette saison 3 d'ailleurs, avec les images qu'on a, nous dévoiler des choses bien plus matures qu'on pourrait le penser. Ça reste des enfants, mais cette saison risque d'être d'ailleurs un peu plus mature que les 2 précédentes, qui restaient sur du traditionnel rom-com tel qu'on les connaît, mais de ce qui nous est montré là, bah ça a l'air d'être un peu plus profond, un peu plus accentué sur leur relation, plutôt que de simples moqueries de la part de Takagi envers Nishikata. Donc je suis curieux de voir où cette saison 3 va pouvoir emmener, et ce que Shinei Animation va pouvoir proposer sur cette saison 3. Voilà, je suis très content et j'ai hâte de voir la suite. Deuxième série, il s'agit de Princess Connect Redive, une série de Cygames Pictures ou de Cygames Productions, donc qui est à la base, il me semble, un producteur de jeux vidéo. Et d'ailleurs, Princess Connect Redive étant, comme on en a l'habitude, un projet transmédia, donc les projets transmédia ayant pour but, enfin, les séries animées en tout cas de projets transmédia ayant juste pour but de faire de la promotion pour un jeu vidéo, pour un manga ou je ne sais quoi. Et Princess Connect Redive, même s'il n'a pas l'appellation de projet transmédia, il est là pour ça, il est là pour donner envie aux gens d'aller découvrir un peu plus l'univers de l'œuvre, pour aller jouer au jeu mobile du même nom, hein, Princess Connect Redive, qui est aussi un jeu mobile. Donc surprenant d'avoir une saison 2 pour cette série, mais évidemment très impatient de retrouver notre petit groupe avec Pecorine, Kiharu, et puis notre héros, et puis tous les autres membres de notre petit groupe préféré. Donc les images de la série sont très jolies, j'avais énormément aimé la première saison, donc j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir mener à l'avenir. L'un des plus importants pour cette saison d'hiver, c'est évidemment SNK saison 4 partie 2, donc je suis assez frileux de voir ce que ça va pouvoir donner. Les images n'étaient pas forcément hyper rassurantes, et les dernières informations non plus concernant, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler des pincettes, voilà, on va prendre ça avec des pincettes pour l'instant, ce serait son nombre d'épisodes qui serait uniquement de 12. Donc le final serait un film, mais ça reste encore à confirmer. Donc je reste sur mes gardes concernant MAPPA, on sait qu'ils sont capables du mieux comme du pire. La première partie en tout cas n'a pas forcément été des plus réjouissantes pour les fans, certains ont été plus exigeants et d'autres beaucoup moins, donc forcément j'ai un petit peu d'appréhension concernant cette seconde partie, avec le grand terrassement et j'en passe, voilà, pour ceux qui connaissent le manga sans trop spoiler, mais j'ai peur, voilà, j'ai très peur de ce que ça va pouvoir donner, et je reste quand même assez dubitatif sur la question, voilà. Et la dernière série concernant l'hiver 2022, c'est Arifureta saison 2, c'est un peu pareil que Princess Connect Redive, je m'attendais pas à une suite, même si j'espérais après la fin de la première saison, comme beaucoup de gens après qu'ils finissent une série animée, ils espèrent
inlassablement une saison 2, et c'était un peu le cas pour Ari Fureta. Et quand elle a été annoncée, parce que je l'ai regardée quand même un peu tard cette série, et ben j'étais très content hein, évidemment hein, de revoir Hajime, de revoir notre petit groupe d'aventuriers, qui je ne sais pas ce qui peut se passer dans cette saison 2, en toute honnêteté, je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous emmener, mais je suis très impatient de revoir nos persos préférés, étant donné que le studio en plus en charge de la série, parce qu'ils étaient déjà deux, et l'un d'entre eux, qui est la White Fox, quitte le projet pour être remplacé par quelqu'un d'autre. Donc je suis quand même, allez, je me laisse 10% de marge pour avoir un petit peu peur, déjà que la CGI de la série n'était pas forcément très belle au départ, même dégueulasse j'ai envie de vous dire, ben je reste, je me garde 10% de petite peur quand même, hein, sur soit l'amélioration, soit la dégradation de la série. Voilà, est-ce que ça va être encore plus moche que la première saison, ou est-ce que ça va être mieux avec ce nouveau studio d'animation? Je reste dubitatif, tout comme SNK, sur la question. On va pouvoir rapidement passer au printemps, parce qu'il y a des trucs sympathiques au printemps. Oui, il y a quand même des trucs très très mignons au printemps, hein, on peut le dire. Avec, pour commencer, Strike the Blood, et sa 5e et dernière série. Donc il faut savoir que Strike the Blood a été assez mal vendu, je trouve, parce que sa saison 2, 3 et 4 a été vendue par les producteurs comme des OAV, ce que je trouve littéralement stupide, parce que OAV, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vous apprends ça avant 2022, OAV ça veut dire Original Animation Video. Sauf que les épisodes de Strike the Blood saison 2, 3, 4 n'étaient pas des OAV, c'était l'adaptation des volumes du manga. Donc je trouve que ça a été hyper mal vendu, ce qui fait que les gens se sont un peu perdus en se disant bah c'est pas la suite du manga du coup, parce que la saison 1, elle a été estampillée comme une première saison, mais à partir de la saison 2 c'était des OAV. Donc c'est un peu pareil pour cette saison de finale, je trouve que les gens vont un peu se perdre dans l'histoire. Il y a eu de véritables OAV qui eux n'étaient pas canons, mais concernant tout ce qui est Strike the Blood 2, 3, 4, elles, c'était bien des adaptations des volumes du manga. Donc j'ai peur justement que cette 5e saison, qu'avec cette saison finale, les gens se perdent et complètement lâchent le délire en fait, parce que la diffusion était également très bizarre. On avait 2 épisodes tous les 3 mois, donc c'était très étrange. Donc je reste sceptique sur la manière dont ça va être communiqué pour cette dernière saison, et la manière dont ils vont la diffuser. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais on verra bien. Voilà, je pense que c'est le mot qu'on peut uniquement prononcer pour Strike the Blood, ce sera on verra bien. Est-ce que ça va être bien ou pas? Voilà. Deuxième série, cette fois-ci c'est une série que je ne connais absolument pas, il ne s'agit pas de suite d'animé, parce que jusqu'à maintenant, au début de cette vidéo, vous avez eu que des suites d'animé. Ça reste assez logique, j'ai envie de vous dire, mais il était temps quand même de trouver une petite nouveauté à ajouter à mon calendrier. Et il s'agit de Araen-san wa Akarenai, qui est une toute petite série qui a l'air très mignonne, une loli. Voilà, on va dire une loli parce que c'est une loli qui ne parle pas. Ça fait penser un peu à Komi-san, même si ce n'est pas Komi-san, parce que Komi-san a un style bien particulier, il y a un message particulier à faire passer. Mais ça a l'air d'être une loli, une toute petite fille, qui rencontre un gars, qui, je pense, on va suivre le gars, je pense pas qu'on va suivre la fille, mais qui vont, étrangement d'ailleurs, se mettre à discuter ensemble. Elle a l'air d'être assez discrète, mais en fait, quand le gars va commencer à la connaître un peu plus, ça va changer du tout au tout, elle va commencer à le suivre partout comme un petit chien, mais il y a un côté un peu mignon dans toute cette histoire, parce que elle parle tellement bas qu'il est obligé de s'approcher pour qu'elle parle dans ses oreilles, parce qu'elle parle tout doucement, mais derrière son masque de gentille petite loli, bah en fait elle a l'air d'être une fille un peu casse-couille, un peu stalkeuse, et j'ai hâte de voir ce que ce School Life, tranche de vie, School Life ça veut dire ça, tranche de vie littéralement, Slice of Life, je pense que c'est plus le terme, bah va nous emmener, parce que derrière justement son côté mignon, comme je l'ai pu le préciser tout à l'heure, ben se cache peut-être quelque chose d'un peu plus marrant, un peu plus drôle que ce que l'affiche promotionnelle ou que le trailer cherche à montrer. Donc je suis curieux de voir où est-ce que ça peut mener toute cette petite histoire. Kaguya-sama saison 3, comment ne pas parler de Kaguya-sama saison 3 et de sa communication légendaire. Sa communication à Kaguya-sama saison 3 était incroyable. C'est bien la première fois que je vois un studio, pour communiquer une saison 3, te faire un épisode de 10 minutes. Je trouve ça magnifique. Ils ont littéralement adapté un chapitre du manga, ils en ont fait un épisode de 10 minutes,
Et à la fin, il te balance quoi? L'annonce, comme quoi, félicitations pour cette saison 3, avec les seiyuu qui littéralement crient félicitations pour votre saison 3, et le logo de la série qui apparaît à la fin avec la date. C'était incroyable comme communication. Je suis hyper content de revoir Kaguya-sama, et en plus, ce sera pour mes 22 ans. Donc je suis encore plus content parce que ça sort en avril 2022. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais pour 2022. Les retrouvailles avec Shirogane, Kaguya, les membres du BDE, et j'en passe, et des meilleurs, et peut-être même de nouveaux personnages pour cette saison 3, que sais-je, on verra bien, mais je suis très heureux de revoir Kaguya-sama, vous pouvez pas imaginer à quel point. Et la dernière série concernant le printemps, j'allais évidemment pas l'oublier, il s'agit de Tate no Yusha. Oui, Tate no Yusha, notre petit héros au bouclier, enfin petit. Notre héros au bouclier avec Raftalia et j'en passais des meilleurs. Notre petit groupe également d'aventuriers qui continuent, je pense, à sauver le monde, parce que leur but c'est quand même de sauver le monde des monstres avec la téléportation et l'histoire des sabliers quand ils sont téléportés et qui doivent buter les qui doivent buter les monstres et arrêter les invasions. Bref, on verra bien où est-ce que cette saison 2 va mener également, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre pour la suite, ça a l'air d'être un peu plus mature, Raftalia a l'air de grandir, il y a une histoire de relation un peu plus amoureuse que de maître à esclave qui va se lancer entre lui et Raftalia. Bref, je suis pas au courant de quoi que ce soit parce que je ne lis pas le manga ni le light novel, enfin je sais même pas si c'est un light novel à la base, il me semble que c'est un roman à la base puisque c'est un isekai. On va pouvoir tout de suite passer à l'automne, et oui, pas de série pour l'été pour l'instant, oui, j'en avais 2 et puis finalement avec du recul je me dis que je les lâcherai peut-être en cours de route, donc je me garde du suspense et je vous garde du suspense pour l'avenir, parce que ça se trouve une de ces séries, voire plusieurs des séries qu'on verra en hors catégorie finiront en été 2022. Donc je n'ai rien sous la manche pour l'instant concernant concernant l'été, et on va pouvoir passer je pense à l'automne, parce que l'automne risque d'être incroyable en termes de séries. Parce qu'en automne, je vous laisse deviner ce qu'il y a. Il y a Bleach, les amis, en automne. Et ouais, Bleach, c'est pas rien quand même comme série, hein. Elle a été annoncée il y a très peu de temps. On a eu la date tout de suite derrière. Enfin, on l'attendait avec la Jump Festa. Mais oui, Bleach en automne. Donc, peut-être live réaction, peut-être pas. Enfin, ça se trouve, même les séries que j'ai prononcées, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, peut-être qu'il y a une d'entre elles ou plusieurs d'entre elles. Kaguya-sama, au printemps, peut-être des live réactions. Mais Bleach, ça semble plus actuel. Enfin, les gens l'attendaient pendant 10 ans quand même, c'est pas rien. Donc, Bleach, oui, évidemment, c'est l'un des gros morceaux de cette année 2022. Et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça, peut-être sur la chaîne. Qui sait, peut-être ce sera juste pour moi. Voilà. Et pour finir, la dernière catégorie, qui sont les hors catégories, je vous en avais déjà parlé. Je me suis gardé également une petite... allez, c'est une toute petite catégorie, c'est une catégorie spéciale, parce qu'il y a une des séries qu'on pensait qu'elle sortirait en 2022, finalement elle sortira en 2023. Je vous le donne dans le mille, je pense qu'on peut en parler tout de suite avant de passer à la hors catégorie. C'est Dr Stone. Dr Stone qui finalement sortira en 2023, mais il est important de noter qu'un épisode spécial centré sur Ryusui sortira en été 2022. Donc j'aurais pu le glisser en été, mais comme c'est un épisode spécial et pas un animé, enfin c'est un OAV, c'est un épisode spécial, ils appellent ça épisode spécial, mais c'est un OAV tout simplement. Alors je sais pas ce que ça va pouvoir raconter, parce que dans le manga on est quand même suffisamment au courant de pas mal de choses concernant Ryusui, son passé, sa relation avec certains personnages et également sa famille. Donc je suis très dubitatif et très curieux à la fois de savoir qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter dans cet épisode spécial. Peut-être que quand il va se réveiller avant tout le monde, enfin je sais pas trop où est-ce que ça va pouvoir mener. On a eu son seiyuu, on a eu pas mal de choses, et notamment la date de diffusion de la saison 3, 2023. Passons à la hors catégorie, avec les séries que vous attendiez, je pense, le plus, dont l'une d'entre elles que je garde, je pense, pour la fin, parce que on garde toujours le meilleur pour la fin. On va pouvoir enquiller avec Blue Lock. Blue Lock, quelles seraient mes prévisions pour sa date de sortie? Je pense que le plus logique pour Blue Lock serait une sortie pendant l'été, parce que football, parce que c'est une série qui fait penser un peu à tout ça, à la Coupe du Monde, à machin, surtout que ça sortirait en plus pour une année assez particulière, parce que 2022 ça serait l'année de la Coupe du Monde, 2022 au Qatar, même si cette série, enfin même si la Coupe du Monde sortira en décembre.
et ben Blue Lock pourrait faire justement le lien avec son animé qui durerait 24 épisodes, donc sur 6 mois. Et là se trouve la série finirait genre en octobre-novembre, et puis on pourrait ensuite enquiller sur le football en décembre. Enfin, ça serait magnifique en tout cas. Surtout que Blue Lock justement traite de la Coupe du Monde, même si c'est plus la Coupe du Monde 2018. Et j'attends évidemment un peu plus d'images de la part du studio 8 bits, parce que tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent pour l'instant concernant Blue Lock, c'était qu'un simple PV, une previews visuelle, donc des images pré-animées, pas de vraies images de la série. Donc on verra bien ce que les mois suivants vont nous calquer pour des images, peut-être plus d'informations sur le staff, même si on le connaît tout, le staff de Blue Lock, mais j'attends de plus en plus d'images, une vraie date, et à partir de là, on pourra commencer à flipper ou non pour la date de sortie. Est-ce que la série sera bien ou pas? Est-ce que le 8 bits fera le taf qu'il faut ou pas? Voilà, on verra bien à l'avenir ce qu'il en sera. La deuxième série, il s'agit de Made in Abyss saison 2, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je suis également très heureux parce que cette saison 2 de Made in Abyss risque d'être bien plus dark que celle qu'on a eue dans la saison 1. Et les films et j'en passe et des meilleurs, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, dites-vous que cette saison 2 risque d'être 100 fois plus dark. Surtout s'ils ne censurent pas. On va bouffer du dark, moi je vous le dis sincèrement. Ça va être ignoble ce qui va se passer dans cette saison 2 de Made in Abyss. Attendez-vous à voir du gore à la pelletée. Oui, je vous cache rien. Même si vous êtes toujours curieux. Si vous êtes toujours curieux après ce que je viens de dire, force à vous. Parce que vous allez bouffer du truc. Mais elle est bien. Attention, elle est très très bien. C'est extrêmement important ce qu'on va apprendre dans cette saison 2. Mais attendez-vous à du sale. À du très très sale. Oh oui. Allez, je pense que j'ai perdu tous les gens qui voulaient regarder Made in Abyss sont arrêtés quand j'ai dit ça. Mais c'est pour votre bien. Je préfère vous prévenir avant. La troisième... Même si c'est pas encore sûr et certain que ce sera pour 2022, je sais même plus si ça avait été annoncé ou pas, parce que j'en ai tellement rien à foutre pour être honnête avec vous. Il s'agit de Fairy Tail la quête de 100 ans. Et oui, parce que les connards des fanatiques de Mashima ont spammé les réseaux sociaux depuis le début du manga en mode « Eh lol, c'est quand que ça sort en animé ?» Et puis ils ont eu enfin gain de cause, parce que cette putain de série animée va sortir. Et ouais. Alors quand je dis cette putain de série, c'est pas pour pour dire que j'ai pas le manga, parce que ceux qui me suivent sur les réseaux et me connaissent un peu mieux maintenant et qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne savent à quel point je n'aime pas Fairy Tail la quête de 100 ans, parce que j'ai complètement lâché le manga, je le trouvais complètement ridicule à partir d'un moment. Donc est-ce que cette série Fairy Tail la quête de 100 ans, son animé me remettra sur les rails et me réconciliera avec le manga? Ça sera l'avenir qui le dira, surtout que c'est pas seulement le fait qu'il y ait un animé qui va me remettre sur les rails, c'est également son studio, c'est sa date de diffusion, c'est son staff, c'est plein de microscopiques points qui font que oui ou non je me remettrai au manga par la suite. Et ça se trouve, je vais déjà de base pas aimer la série animée, donc ça me remettra déjà pas de base sur les rails. Donc je n'ai aucune attente concernant cette série de la quête de 100 ans, parce que n'ayant pas aimé déjà le manga et l'ayant lâché très récemment, enfin ça fait plusieurs mois que j'ai pas lu le manga, mais vous avez compris. Mais je reste dubitatif, je n'ai aucune attente pour ne pas être déçu, parce que je suis déjà assez suffisamment déçu du manga pour ne pas avoir de déception concernant l'animé. Et vu qu'on n'a aucune image à se mettre sous la dent pour l'instant, parce qu'on a eu juste un minuit visuel à la con et une date, bah c'est tout. Donc je vais pas tirer de conclusion sur quelque chose qui n'a même pas encore commencé à être produit. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera pour l'avenir. Les 3 dernières séries de cette vidéo, il s'agit, messieurs dames, de Nagatoro. Nagatoro saison 2, rien de spécial à dire pour l'instant, parce que des rumeurs circulent sur le fait que ce ne serait plus Telecom Animation Film sur le projet, donc le studio de la saison 1. Certains disent que la série serait décalée sur un autre studio, qu'elle serait même peut-être repoussée. Ouais, il y a pas mal de rumeurs sur la question, mais c'est tellement flou. On a eu seulement un visual art et un truc pour une saison 2, mais je sais même pas, ça se trouve, je dis de la merde en disant que c'est 2022, alors que c'est même pas 2022, je sais même pas, mais il me semble que c'est pour 2022. Mais pour l'instant, aucune information n'a été encore communiquée de la part des producteurs, ni du studio, ni de personne. Donc tout ce qu'on a, c'est une date, un visual art, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a sous la main. Donc c'est déjà pas forcément rassurant pour la suite. Et les 2 dernières, celles-ci elles vont faire parler. Et l'une d'entre elles d'ailleurs va vous faire tilter un petit peu. J'avais envie de la traiter sur la fin parce que c'est un point important à noter.
L'avant-dernière, il s'agit de Spy Family. Oui, j'avais déjà enregistré cette vidéo une fois, j'avais oublié de parler Spy Family. Donc j'avais envie quand même de traiter une petite période sur Spy Family, parce que bah c'est une série que j'attendais strictement pas. Et puis plus je vois les trailers, plus j'ai envie de voir la série. Ça a l'air extrêmement drôle, surtout qu'on a eu des nouvelles images avec la Jump Festa. Donc je suis encore plus curieux de voir ce que la série va donner, étant donné que le seiyuu du tueur à gages, c'est celui de Shirogane dans Kaguya-sama, et la fille, la tueuse à gages, qui sera sa femme, accompagnée de leur petite fille également, parce que je connais pas l'histoire de Spy Family, donc j'essaye de comprendre un petit peu. Et j'ai même pas encore retenu le nom des personnages, c'est pour vous dire, même si c'est noté dans les trailers pourtant. Mais sa femme, donc celle qui deviendra sa femme, a la seiyuu Sayuri Hayami. Et quand on sait qu'on a Sayuri Hayami sur une série animée, on sait déjà de base que ce sera une masterclass. On n'a pas besoin d'avoir autre chose que du Sayuri Hayami pour savoir que c'est une masterclass. Toutes les séries animées qui comportent Sayuri Hayami, que ce soit personnage principal ou personnage secondaire, c'est des masterclass. Donc elle est sur tous les meilleurs projets, elle est même partout. Je lance une série animée, peu importe, je ne suis pas au courant de rien du tout, je lance une série animée, Sayuri Hayami est dessus. Même en tant que perso secondaire, même en tant que PNJ, elle est là, Sayuri Hayami. Elle joue partout, sur toutes les séries imaginables au Japon. Elle est partout à la fois. Elle joue dans toutes les séries qui sortent toutes les semaines au Japon. No joke. No joke, hein. Vous l'entendez partout, Sayuri Hayami. Surtout que son timbre de voix est incroyablement reconnaissable. Elle joue partout. Là, je regarde actuellement 2-3 séries en simultané sur Wakanim. Elle est sur i3. Je rigole pas. Elle est vraiment partout. C'est incroyable. Je l'adore cette seiyuu, elle est incroyable, elle bosse partout. Donc forcément, ça risque d'être une masterclass. Rien que ça. Et puis concernant, il me semble, la petite fille, eh bien, c'est la voix de Dai, dans Dai no Daiboken, il me semble, si je me trompe pas, si on m'a bien communiqué les informations. Je revérifierai et je vous mettrai si oui ou non je me suis trompé. Mais très content de voir ce que Spy Family va donner, étant donné qu'en plus c'est une collaboration entre Cloverworks et Wit Studio. Donc il y a un entre-deux qui peut se faire, ça peut devenir une masterclass, un banger pendant tout le long, comme une grosse merde, étant donné que la série va être découpée en 2 cours. Donc si on part de ce principe-là, la série devrait au moins faire 24 épisodes, découpés en 2 parties de 12. Après on verra, ça sera l'avenir qui le dira, plus d'images. J'aimerais bien avoir l'opening également de la série, je serais curieux de le voir, parce que les images qu'on a eues là, déjà, elles sont très stylées, très très belles, et puis ça me fait déjà rire. Rien que de voir les trailers, ça me fait déjà exploser de rire. Donc je suis très content de voir cette série arriver en 2022 et j'ai hâte de la voir. Et le dernier point, le point que vous attendiez sûrement le plus, vous vous êtes posé la question pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, je sais même pas combien de temps la dure la vidéo. Le point, le dernier, ça y est, on y est, que vous attendiez sûrement le plus, Eden Zero. Est-ce qu'Eden Zero sortira en 2022 ? Mon avis sur la question, c'est que j'en ai parlé en live, pour ceux qui étaient là, avec Magic Dai et Fireburn. Pour moi, cette suite d'Eden Zero ne sortira pas en 2022. Pour la simple et bonne raison qu'avec tous les problèmes de production qu'on a aujourd'hui, que ce soit également pour le cas le plus logique qu'on a eu concernant cette production d'Eden Zero, c'est le décès du réalisateur. Je pense que la production a pris un temps d'arrêt, je pense, avec le décès de Yuji Suzuki. Bien que l'épisode ait été fini avant son décès, ça ne veut pas dire que la production n'a pas décidé de soit annuler cette suite, soit de la mettre en pause. Hein, parce qu'attention, un épisode qui est fini même un mois après, ils ont très bien pu laisser la séquence de Next 2 et puis ne jamais produire de suite. Combien de fois c'est arrivé qu'on attendait des suites annoncées en plus de la part des producteurs et qui ne sont jamais sorties. Attention, je vous vois arriver, je ne dis pas qu'elle ne va pas sortir cette suite d'Eden Zero. Ce que je veux dire, c'est que avec tout les infos qu'on a eues avec le décès de Suzuki, les messages que j'ai cherché à faire passer, que les gens ont retourné et m'ont pris pour un enculé, sur les réseaux, parce que Twitter, vous connaissez. Donc forcément, les gens ont pris tout de travers, ont mal compris le message, et ont commencé à insulter à tort et à travers tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la majorité. Changer de réalisateur en cours de production, c'est pas forcément une bonne chose, je vous le dis. Donc est-ce que cet animé d'Eden Zero aura sa suite ? J'en sais pas plus. J'en sais pas plus que vous. Mais je reste dubitatif et je reste inquiet sur une suite. Maintenant, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Si on l'a, on l'a. Je vous la ferai sur la chaîne, évidemment. Mais restons sur nos gardes sur l'avenir. Attendons la moindre information. Et arrêtez de spammer Mashima sur les réseaux sociaux. J'en vois encore.
Moi, je pense que c'est des kicks de 10 ans et demi, hein, clairement, parce que vu leur qualité d'âge mental et vu leur QI négatif top niveau, je me demande à quel point, à quel moment des gosses de cet âge-là sont sur Twitter. Bref, passons. Et les mecs sont là en mode « Ouais, Mashima, ça serait bien de lâcher des dates pour l'animé. » Je vais le répéter parce que c'est pas suffisant, visiblement. Ce n'est pas les auteurs des mangas qui décident des dates de diffusion des animés. Un mangaka dessine un manga, des animateurs font des animés. Je sais pas si vous avez compris la différence là. Vous avez compris ou pas? Un mangaka dessine des mangas, ce qui est du papier. Un animé, c'est un dessin animé. Vous avez enfin, je sais pas, les gens ont pas compris que c'est pas Mashima qui décide de la date de diffusion d'une série et que c'est le dernier au courant que la série va être diffusée. Je sais pas, enfin, genre ça me semble logique que Mashima puisse pas donner de date s'il est même pas au courant de quand est-ce que ça va sortir. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, je suis peut-être con, je suis peut-être moi aussi un QI négatif, j'en sais rien. Mais bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des animés, parmi déjà tous ceux que j'ai prononcés, enfin tous ceux que je vous ai présentés, ça se trouve il y en a pas le moins dans quelques-uns d'entre eux que vous allez regarder, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre petite liste, si vous en avez déjà eu ou pas, de ce que vous allez regarder en 2022. Puis quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines infos sur toutes ces séries, si jamais j'ai envie d'en parler de l'une d'entre elles, je sais pas, sur Spy Family, Danganronpa, Fairy Tail, Eden Zero, Made in Abyss, j'en passe des meilleurs, Blue Lock également. Parce que les séries hors catégorie, je pense que ce sera le plus... je pense que ce sera plus les séries sur lesquelles je vais me concentrer, parce que bah, c'est les séries sur lesquelles on n'a pas de date officielle encore. Donc attendez-vous à avoir probablement des infos sur l'une de ces séries-là. Allez, merci à tous, et à la prochaine. Ciao.